Admettez que j'ai dépassé la ligne. Vous plaisantez? Wow! Est-ce qu'ils ont attrapé tout ça pour Dieu? J'espère que ça. Phil Hellmuth est en colère parce qu'il n'est pas bon pour les jeux d'argent. En parlant de tournoi, Phil Hellmuth a 17 bracelets WSOP à son nom. Mais le GT dans un jeu d'argent à haut enjeu, c'est une histoire complètement différente. Nous allons plonger dans les crashs de Cash Games les plus légendaires de Phil, allant des gondoles induites par inclinaison à une perte de tempérament complète. Le garçon de poker nous montre pourquoi sa réputation de cash game ne correspond pas à son héritage de tournoi. Bombe à retardement pour le chapeau incliné. La querelle classique entre Phil Hellmuth et Tony G a pris le devant de la scène dans ce match mémorable. Dès le premier trading, Phil était déjà en ébullition, son chapeau en arrière, le signal général de son inclinaison de l'autre côté de la table. Tony G était en plein essor, piquant Hellmuth avec sa confiance signature et maintenant la pression élevée. Big slippery to Tony G augmentee at 22 cents. Care enough pour Phil Hellmuth. Phil a fait beaucoup de 3 paris avec des mains pires que cela. Je suppose que nous verrons des rises. Prenez position. Oui, je pense à prendre position ici. Tu n'as pas le courage de te lever? J'aime bien Tony G. Phil. Vous n'avez pas le courage, vous savez, c'est de la fabrication. J'étais tellement heureuse, vous savez, de vouloir juste faire un pique-nique avec vous deux. Phil sait qu'il devrait relever. Il savait aussi que c'était un pré-flop parlementaire, donc Tony ne plierait probablement pas ses cartes. Je vais le soulever. Quelle que soit la main. Il en reste 5. Ah, 7-200 plis de serrure. Le radar portatif est très puissant. Quoi qu'il en soit, j'ai 20 points. Pour Tony, ici, il y a une multitude d'histoires entre ces gars dans ce match intense et fascinant. Hey, profite-toi! Il ne reste plus que 46 000 à Phil. Soumission du pas. Phil n'est certainement pas un criminel de marijuana. Qu'est-ce que je peux manger ici? C'est vrai? Je veux dire, j'ai l'impression que t'es là pour moi. Ne le mets absolument pas à l'intérieur, mais pousse-le doucement dedans avec attention. La pompe est incorrecte et maintenant c'est confirmé. Appel repeat. J'ai une paire de 9. Oui, c'est donc un flip? Ace King, c'est une paire de 9. Wow, un peu de jeu. Bonne chance. Vous deux. Exécutez une fois. Une fois? One. Temps. Tous les fromages Hellmuth pourraient finalement devenir les gagnants. Oui, tu bouillonnes. Participez aux grands matchs ici. C'est très probablement la soute 9. Phil, tu ne fais qu'une seule fois. Tu ne peux le dire qu'une fois, Tony G. Je veux y aller une fois. J'y vais une fois. Tony G est comme ça. Tony le sait. Amusez-vous 4 fois et voyez si je peux l'éliminer. Je ne perdrai pas comme un lancer gratuit. Il en a un. Rolling gratuit. Tony G roule gratuitement. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? J'ai déjà essayé. Happy Phil a gagné, je suis content pour toi. C'est le mieux que tu puisses faire. C'est... Le meilleur? Tu peux le faire. Toute la semaine, Tony G attendait patiemment une occasion unique de renverser Phil Hellmuth lors du flop. 2 as brûlent. 9 points serait bien. 9, oui. Les diamants, l'étain. Très sûr. Pas de quoi s'inquiéter. Pas de quoi s'inquiéter. Knife jusqu'à présent, Diamond. Oui, c'est ça. Il est trop facile de tourner dans le club 5. Tu t'en occupes. Maintenant, je veux l'assurance. Je vais vous assurer. Tu le ferais? Oui. D'accord, je le prendrai. L'assurance est un pari secondaire où vous pariez essentiellement sur vous-même pour perdre très bien. Attends une minute, je veux 12 000 livres et je te donne 10 % du jus. D'accord, 12 000, vous avez 10 % de jus. Allons-y. Oui, donc je peux gagner 40, 50 ou 6 ans ou quoi que ce soit. Oui, 12 000, c'est ce que vous gagnerez. Je gagnerai beaucoup. Le Rivière. C'est l'atout du pony, c'est vrai. Des épices? D'accord, 12 000. Ce n'est pas la plus grande explosion, mais il s'agit de la lente combustion, de la tension, de la ridicule et de la personnalité qui transforment une simple main en or de poker. Ce n'est pas le pire effondrement des Phillies, mais c'est pur divertissement et un instantané parfait de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du poker. Gros match, gros inclinaison Hellmuth contre les amateurs. Ce clip du grand match met Phil Hellmuth dans la cocotte autoquiseur, où il affrontera l'amateur David Fishman après avoir perdu son calme avec David Williams. C'était la tempête parfaite, un canon lâche motivé et un garçon de poker déjà nerveux.
C'est un appel fort, fiston, je dois le dire, je vais le tirer. Celui-ci est à l'appel comme un connecteur jack dans le monde des stations. Tu n'es pas David, vous êtes le poste d'appel, le commerçant, l'appelant. C'est lui qui allait me donner 50 000 pour rien. Davis était de 5 niveaux au-dessus de moi dans chaque main. Non. En fait, je n'ai jamais essayé de bluffer David. Je le fais rarement. Mais il n'est qu'un poste d'appel complet. Mec, tu es le plus grand poste d'appel. Table. Le 5 de cartes au tour donne à Helmy 2 paires. Il parie à 15 000. Nous comprenons que Fishman, souvent malchanceux avec ses paires faibles, espère atteindre un meilleur tirage comme un flush et qu'il joue avec l'espoir d'importantes cotes implicites. Ajoutez tout ça et Fishman est appelé. Il cherche le club ou le 10. Cette rivière est le numéro 10 pour terminer la droite. Le pêcheur a nagé à travers la bataille en amont et a couru vers le bas, la grande bataille. Ajoutez contre Helmut. 23,600. C'est 23-6. Un pot de 23 500 à 45 000 $. C'est Sal Fishman marche sur l'écrou à l'envers. Il est évident que la seule question qu'il soulèvera est de combien d'argent il pourrait obtenir. Je ne te laisserai plus faire ça, Phil. Je ne peux plus te laisser me faire ça. Leonardo DiCaprio n'aurait pas pu se promouvoir mieux que ça. Combien vous devez? Y a-t-il une réponse à cela? Comme 85 ou quelque chose. J'y suis. Fishman l'a poussé. Même les faux hésitent. Regarde cet Oscar Leo. C'est fini, Phil. Je vois des spectacles méthodologiques, des improvisations, des pantomimes. Si Phil appelle, le gosse reste sur la photo. C'est dégoûtant, je veux dire. Je veux juste... Est-il possible que chaque main que je joue ici me calme? Vous avez le roi des prunes, la reine des prunes? Je pense que oui. Phil l'a mis sur ses mains. Mon Dieu, ces mots m'ont fait croire. Ça pourrait être vrai. De toute façon, je vais certainement trembler. D'accord, j'appelle. Appelez-moi et regardez le roi et la reine des fleurs de prunier. Voyez, si un club arrive, je ne perdrai pas une seule pièce de monnaie ici sur la plage. Quel pot pour les pêcheurs? Je parle du classement 19. 866, est-ce que ça vous semble familier ou pertinent? Puis-je jouer à ce jeu? Je veux dire quelque chose qu'ils ont trouvé. Je veux comprendre précisément comment jouer à ce jeu fascinant, car cela donne l'impression d'être trompé répétitivement, main après main. Pas de blâme. Blâme le revendeur. Nous savons tous que c'est le siège qui n'a pas de chance. Donnez à l'amateur et enlevez le costume, et s'il frappe le club, je ne perdrai pas un sou. C'est tellement irréel. D'où viennent ces cartes? Vous savez quoi? Je l'aurais appelé plus vite s'il n'avait pas trop parlé et que je pensais qu'il était super fort. Mais je sais qu'il ne peut pas vivre avec Ace 10. C'est un super livre, en passant. C'est vraiment un classique, mec, tu l'es. Oui, Louis. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce type a quelques miracles sur moi. Tu veux me marcher dessus, professeur d'école. Tu as un argent sans fin avec lui. Des quantités infinies d'argent. Il est professeur à l'école? Oubliez Fishman, maintenant assis sur une énorme pile, il y a une victoire qui change la vie à portée de main. Il doit juste agir intelligemment et éviter toute décision imprudente. Pendant ce temps, Helmut, après toutes ses plaintes, continue de pencher jusqu'à ce qu'il explose finalement en colère pour quitter le temps réel. Phil Helmut est 2 engrenages, le tournoi de Smash et le jeu de cash à enjeu élevé. Dans ce duel épique intitulé No Gambling, No Future, il se mesure à un amateur inexpérimenté nommé Mike. Mais la tension monte subitement lorsque les cartes refusent d'aller dans le sens de Phil. Helmut bascule dans une colère brusque et explosive en une fraction de seconde. Jack. Ça veut dire que vous devez... Allez, Mike, fais encore un dernier gros rouble pour ta réussite. Jeune homme dorme. Un peu de confiture glissante. Ace Queen, la plus grosse que j'ai jamais vue. Tout oui. Wow. Cet homme et ses 2 autres individus ont rapidement établi une rivalité intense et intrigante. Ça pourrait devenir mauvais. Quel rythme dégoûtant! Voilà, mon cher Jack. Aide-moi avec l'Ace Queen. Tu devrais aller les deux une fois. Oui. Nous y sommes allés 2 fois. On va descendre.
Ce n'est pas une perte de temps, non. Allez. Allez. Non, je pense que Hank, je pense que tu l'as déjà fait. Aide-moi à prendre beaucoup d'atouts. 10 pour le rendre intéressant. Jack a rendu ça très intéressant et est devenu un grand favori. Mike cherche Jack pour ne pas se battre. Il a trouvé le caniveau 1. Dano Jack. Ah, tu ne fais que 4-10. C'est seulement 2, mais les Jacks ont tiré un impressionnant 38 sur 6, une vraie surprise. Quelles sont les chances? Sur la carte détaillée de la rivière, il est écrit Jack Lookout. 30%. Démarre la voiture? Tu démarres la voiture, bébé. Allons-y. Est-ce que quelqu'un a réellement démarré la voiture maintenant? Une fois, mon Dieu. 5%, oui. Est-ce qu'il t'a couvert? Ah ouais? Est-ce que Kill t'a protégé? Vous les avez bien couverts? Quand tu comptes. Quand vous avez vraiment besoin de compter, ne supposez pas simplement que non, c'est le cas. Il est couvert. D'accord, laissez-moi vérifier. Il l'a eu, c'est vrai. Je croyais que tu faisais des aiguilles. Alors j'ai pensé. Continuons. C'était génial. D'accord, tu sais. Calme-toi, j'ai une adresse si tu as besoin d'envoyer quelque chose. Mec, je te l'ai dit. D'accord? Tu veux que j'arrête? D'accord, je démissionne. Je ne peux pas jouer avec toi, je ne veux pas que tu quittes ça. Les gars, maintenant, non, ça ne me dérange pas de perdre le flip. Mais s'il te plaît, je t'ai demandé. Ne fais pas ça. T'es beaucoup plus hors de ligne que quiconque depuis plus d'1 an et demi. Franchement que je ne sais pas qui tu es en réalité, mais j'espère que ça changera. Encore une perte, tu viens de perdre une grosse somme. Alors allons être comme, vous savez. Non, je ne le donne pas à Gerber. Je suis sûr que c'est vous. Je ne le donne pas. Non, je t'ai dit de ne pas le faire. Tu l'as déjà fait. J'ai eu un gars qui était là toute la journée hier. Allons jouer. Oh, quoi? Ce type a tort. Mec, je t'ai dit de ne pas vouloir. Je ne parle pas de ce que vous pensez, je parle de ces. Je peux y aller? Jouer. Non, je veux dire que si tu as besoin de jetons, j'ai des jetons. Le bon groupe est Palo Alto. Je les aime. Je joue avec eux. Je ne joue pas avec eux. Je ne joue jamais avec eux. J'aimerais. Je crois que oui. Au fait, si on était dans un match et que tu faisais ça et que mes écouteurs ne le faisaient pas, je ne l'entendrais pas. Mots! Donc oui, je pense que je vais mettre des écouteurs aussi, mais je pense qu'il y a un gars qui joue. Alors, vous avez la possibilité, mais vous ne pouvez pas accepter la liquidité exactement comme moi en ce moment. Je ne sais pas. Wow, non. C'est moi ethnique. Oui. Lorsque Mike s'éloigna, Helm s'éclata et toute la table est stupéfiée. Pour un gagnant de bracelet de 17 cents, vous vous attendez à un peu de composure, mais ce que nous avons, c'est le vieux Poker Kid Chaos. Encore un effondrement emblématique du moment fort. Nous vous apportons quelques-uns des jeux de cash Helm Youth les plus fous de l'histoire. Maintenant, c'est votre tour. Continuez à défiler le contenu. J'aime et abonne-toi. Restez dans le jeu Tony G, le maître des jeux d'esprit. Tony G est devenu célèbre en remuant le pot, mais dans ce clip légendaire, il devient un méchant complet contre nul autre que Phil Hellmuth. Tony ne joue pas seulement aux cartes, il joue aux gens, et c'est l'une des mains les plus audacieuses et controversées de l'histoire du poker. Passez devant Tony. Tu vas m'enlever mon cheval? J'ai mis plus d'argent dedans. Toi? Vous pouvez l'élever en toute confiance, sachant qu'il n'a pas vu ses cartes. L'action se replie sur Rankowski qui sort jusqu'à la barre du jeune as Jack A. Non, il y a déjà beaucoup d'argent et il n'a pas encore été ouvert. D'accord, là, je vais ouvrir le pot. Plants and pot. T'as l'air d'avoir raison. Je crois ce que j'ai regardé. On dit que je l'ai regardé. Tony. Je suis all-in. Soutien Gorge Show Extreme. Pas besoin de regarder. Pas besoin de regarder. Je suis presque sûr qu'il a l'air. Tu ne peux pas l'avoir 66 ans. Tony l'a signalé à Ace King. Allez, voilà. Il a ralenti. Il ralentit d'un peu. Tu vas garder le reste? Pas s'il pense que tu ne l'as pas regardé. La jeunesse de l'enfer est maintenant confrontée à une augmentation de salaire et à des tirs d'angle. C'est difficile de croire que t'es toujours contre moi. Écoutez, vous pouvez aussi dire que c'est un flop et finalement vous en débarrasser de manière astucieuse pour avancer. Tu peux bien jouer. Ne regarde pas non plus. J'ai pas regardé, je m'en fiche complètement. Je savais que c'était une main aléatoire et effectivement, j'avais une main aléatoire. Wow, ces mots me font penser qu'il est fort. Je suis sûr que j'appellerai avant 15 os Tony. Il a dit qu'il ne l'avait pas regardé. Bien qu'il soit sûr de regarder, personne ne le voit. Il a dit qu'il n'en avait pas. Un mensonge. Tu ne mentiras pas, mais Tony. Toi, je ne veux pas mentir. Si vous voulez, vous pouvez vérifier mes mains et vous pouvez lui dire « Vous n'avez pas lu les 2 cartes? Je ne te regarde pas. » Promesse-moi. Demande à Joe, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas le dire. N'importe quoi, mais je ne regarderai pas. C'est entre toi et Phil.
Il a dit à Killan qu'il n'avait pas regardé. Il n'a pas regardé. Croyez-vous? Oui. Il dit qu'il ne l'a pas vu, seul Joe l'a vu. Avez-vous vu vos cartes? Je veux dire, Quelqu'un de la famille? Non, je ne l'ai pas regardé. Joe, regarde-toi. Je ne l'ai pas vu. C'était une décision facile pour moi. Nous pouvons aussi courir 10 fois. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je ferais mieux d'emménager. Felix Beatty, Tony Appel. D'accord, tu y es presque. Continue un petit effort et tout ira bien. C'est là-haut. Oh, tu as menti. Bien sûr que j'ai menti. C'est du poker, Phil. Qu'est-ce que tu crois que c'est? ouais, c'est dommage. C'est tellement désordre. Wow! Qu'est-ce que t'en penses? Je suis aveugle. Combien de fois voulez-vous? Eh ben, je t'ai demandé si tu l'avais vu. Combien de fois voulez-vous courir? Je te laisse choisir Tony 3 fois, mais je perds toujours, donc tu devrais perdre. Numéro 1, je le mérite et je veux que tu gagnes ce numéro 1. Pourquoi avez-vous menti? Je veux dire, non, allons considérer que c'est totalement pas cool, mec. Je pense que c'est juste un jeu. Mais c'est du protocole. Tu ne dis jamais ce qui s'est passé. Sur cette table, le jeu n'est qu'un jeu. On peut dire ce qu'on veut. Quand me le diras-tu? Les règles du poker ont été jetées par la fenêtre. Parce que si vous pensez que ma main pourrait être morte, appelez le plancher. Dire que vous ne regardez pas vos mains, c'est une étiquette horrible. Et alors, vous savez que c'est horrible, vraiment horrible étiquette, mais... Qu'est-ce que tu en penses? Je n'étais qu'un enfant. Phil, on parlait d'étiquette. Donc, vous êtes le genre de personne qui va au golf et crie dans le dos de quelqu'un quand il joue à un match pour beaucoup d'argent. Tu crois que c'est la même chose? Oui, je sais que c'est une chose. Si vous prenez tout ce que nous avons. En parlant de la force de nos mains, je vous en vends 100. Nil, si nous tirons les 20 meilleurs joueurs, nous vous demandons l'étiquette ou environ un 4. Moi-même et moi ressentons une immense joie et satisfaction en ce moment. Vous savez que c'est impoli. Phil, c'est un toit. Ce serait impoli de savoir. C'est une télévision de poker. Mais ne discutez pas avec moi, vous n'essayerez pas avec les meilleurs utilisateurs du monde. Acceptez-moi, vous me dites de ne pas mentir et je vais vous détruire. Vous connaissez tous. Une partie du jeu? Tu ne dis pas que tu n'as pas lu tes cartes. Vous ne le faites pas chaque fois que vous regardez vos cartes. Eh bien, c'est comme les règles du poker. Comme si c'était une horrible étiquette parce que je pensais que tu n'avais pas lu ta carte. Nous? Eh bien, si tu veux 25 000, c'est dommage. Tu peux l'avoir. Vous devez faire attention. Game Phil, si vous êtes un joueur pro, vous remarquerez que je regarde mon chapeau. Pas toi. Attention. Comme tu veux gagner, tu peux gagner, c'est moi. Je n'ai rien fait d'illégal, je regarde mes mains. Tout le monde l'a vu. Quand tu voles en ligne droite, tu dis que j'ai un flush drive. Vous êtes un flic. Avez-vous posté un commentaire? Non, nous le faisons. 3 x 3, 3? J'avoue que c'est horrible quand je devrais perdre. Donc, tu connais le karma pour lui. Tu mérites de perdre ces 3. Quel méchant, je bois ton milkshake. Ainsi, ils doivent courir 3 fois et le gagnant de chaque fois prend un tiers du pot. Flop King 9, Trey. Tony Perry était le roi Phil, et il a failli mourir. À quel point es-tu heureux maintenant? Mais il n'a pas couru une seule fois. Si vous courez 11 fois, vous savez que vous gagnerez 4 fois. Phil prend la route. On the course. J'ai bu tout. Tournez le viré. Ce n'est pas bon pour moi. J'ai besoin d'un chèque pour le prochain tour. Ouais, c'est vraiment mauvais. Sauf si vous en avez un maintenant. Ouais, à moins qu'il... Plus encombrant, il y en a un. Mauvaise carte pour Phil qui a un jack de moins pour le prochain tour. Donne-lui le vérin. Le Rivière Caria. C'est assez juste. Équilibrons un peu. Tu sais, Phil, j'aime que pour moi, j'essaye juste de sous-estimer mes mains. Je ne sais pas si je peux le faire parce que c'est une partie de tête à tête. Voilà qui je suis. Je suis désolé. Vous venez d'admettre que c'était impoli. Tu veux le reprendre? Je suis désolé si je t'ai intimidé. Je ne voulais pas t'intimider. Désolé, je ne me sens pas bien. Pas de problème. Je veux dire, tu sais, t'as révélé ton vrai visage, ce qui n'est pas bon pour toi. Le numéro de flop d'un 7 un 15 10 est arrivé. Aucune aide pour le remplissage. Je ne pense pas que tu sois le genre de personne qui veut te montrer ce que tu es. Tant, voyons voir. Ton vrai visage ne t'échappe pas. Tu es ce que tu es? Oui, je suis désolé. C'est comme ça que je suis. Tournez le deuxième as de club. Phil ne tient même pas un club, donc aucun draw flush ne peut le sauver. Il cherche l'un des 2 jacks restants. 5 points supplémentaires pour River et 1 pour Tony G. Ne t'inquiète pas, ne te presse pas. Je t'ai enfermé à l'intérieur. Cela ne fait que souffrir la montre. J'espère que tu auras un gagnant et que tu reviendras. Revenez et montrez à vos fans que vous êtes un grand joueur. Le capitaine Hook ne voulait pas vraiment tuer Peter Pan. Flop number 3, Queen, Queen, King et Phil ont reçu quelques outs. Oh, et maintenant, il a besoin d'un 10 et de pique. En fait, c'est mieux. Il y a 4 10, il n'y en a que 3 vérins. Eh bien, pas mal. Ce n'est pas aussi mauvais que le numéro 10. Même si Phil a frappé 10 points, Tony peut toujours obtenir une maison complète. Je veux dire, alors il n'y a pas de place pour passer par la porte arrière. Vite! J'ai un bon sentiment à propos de cela, mais les mathématiques sont tellement opposées. Comment vais-je y arriver?
Maintenant, vous y arriverez. Comment vais-je y arriver? Tu le feras, tu le feras. Il n'y en a que 2. Tout le monde veut que tu y arrives. La tournée 7 n'a pas aidé à remplir. D'accord, les 10 derniers 3 disques que vous voulez, vous pouvez aussi prendre une assurance. Encore une piqûre pour Tony. Notre dernière rivière. Phil a besoin de 10 points. C'est un vérin. Wow, vous étiez là? C'est pas cool. Non, il ne l'a pas fait. Non, désolé, je plaisantais. Phil ne me croit pas encore. Non? Tony, écoute, tu m'as prêté 50 000, pas vrai? D'accord. Écoutez, je n'accepte pas. OK, pas de problème. Bon jeu. D'accord, je suis vraiment désolé. Désolé, je pense que nous devrions prendre notre retraite. Je pense que c'est fini. Je pense que tu n'es plus là. Phil. Oui. Merci. Selon moi, il serait préférable que tu prennes ton entraîneur, achètes un tandem et te prépares à partir loin d'ici pour une nouvelle aventure. C'est horrible. Ce que Tony a fait était horrible. Je pense qu'il est temps de faire du vélo, vous savez. Prends tes hommes, les nouveaux. Commencer à faire du vélo comme ça. Vous êtes dépassé. Tu n'appartiens pas à ce niveau, Phil. Pouvez-vous croire qu'il a menti à propos de la main? Avez-vous déjà vu dans un jeu de haute limite dans votre vie? C'est très puissant parce que c'est quelque chose que vous ne feriez jamais. Vous en avez déjà eu? Avez-vous déjà vu quelqu'un mentir en prétendant être aveugle? Vous en avez déjà eu dans votre vie? Pour dire la vérité? Non, c'est une étiquette horrible. Ben, c'est comme ça qu'il m'a vaincu. En mentant, il a dépassé les limites. C'est le mot. La guerre psychologique de Tony a laissé Phil Hellmuth sans voix pendant un moment. Les fans sont divisés. Est-ce que le prochain niveau de génie ou un Sail Tour? Quoi qu'il en soit, Tony G a volé la vedette en rappelant à tout le monde que la plus grande arme au poker n'est pas toujours dans vos mains, mais dans votre tête. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Tony a franchi la ligne ou est-ce que l'amour au poker est tout juste? Faites-nous savoir dans les commentaires. Phil Hellmuth, poussé par des traders à se mesurer aux meilleurs joueurs au monde, mais échoue face à un amateur? Ce coup est différent. Dans ce clip, le gestionnaire de hedge funds Mike Baxter bat le Poker Kids et l'effondrement est instantané. Ça ressemble à 2 as pour moi. Hellmuth s'avance lentement avec un connecteur adapté. 1500 est préférable. Probablement pas de double coup ici. Mike Baxter accumule un impressionnant score de 1600 points. 6. Ace-10 est en main, Hellmuth suite aussi. 3 joueurs plongent dans le flop pour la suite. 3 joueurs. Hellmuth flop un 9 et un tweet, tandis que le roi de Baxter domine clairement la compétition. Il a placé un pari de 4000 $. Hellmuth a appelé. Vérifiez-le. Il agit dans l'obscurité. Baxter place une mise de 8000 et reçoit un nouvel appel à la main. Phil Hellmuth a l'air sûr de la rivière. Baxter utilise une stratégie calculée, ayant pris 1/3 du temps avant de miser 16 000 cette fois-ci. Hellmuth appelle immédiatement. Baxter de 2 paires et montre le roi et. Puis il m'a roulé lentement. Il a annoncé un double-double. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est me faire sortir de ce match. Ce type a bluffé pour tout son argent, puis il m'a détourné lentement. Il n'a pas dit le roi, il a dit 2. Je suis désolé. Je sais que ce type ne veut pas dire que Slow Rolling ne sait même pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Frapper ses mères dans les mains comme si elles n'étaient rien. Peut-être qu'il ne voulait pas dire Slow Shake Man. C'est la chose la plus grossière que vous puissiez se faire au poker. Si vous préférez tourner 2-3, le roulement l'Inde le sera. Non seulement il avait 2 paires, mais la manière dont il les a jouées mérite un autre regard. Vous ne pensez pas que c'est un roulement lent? Je veux que vous le dites publiquement maintenant. Est-ce que vous justifiez ce qu'il vient de faire? Défendez le dossier, s'il vous plaît. Je veux dire, le gars a dit qu'il avait 2 paires et ce n'est pas comme s'il avait cédé le lot 3. D'accord. Donc, tu ne penses pas que ce soit lent? Je veux dire un monde. Un joueur rapide comme toi? Il a crié si vite, je ne sais pas s'il pensait que c'était bien qu'il y ait 2 rois.
Vous êtes sérieux? Oui, mec, si tu regardes, je vais te dire une chose. Vous semblez ridicule à tous les joueurs de poker maintenant. Je veux dire... Si le public américain ne comprend pas. Mais pour tous les meilleurs professionnels, t'as l'air ridicule. Je veux dire, tu les as cognés dans le pot. Que pensez-vous si j'avais 3-3? Alors tout l'argent ne serait pas dépensé. Au milieu, Baxter collecte tranquillement du cannabis, tandis que le casque est pris dans une tempête d'excuses et d'hypothèses. C'est l'ultime ironie du poker. L'amateur reste calme sous la pression, tandis que le 17 fois vainqueur du bracelet perd la tête à cause d'une main qu'il n'a jamais contrôlée. Danny Stern contre Poker Kid. Oubliez les cartes, notre dernier clip est sur la fierté. Ce qui a commencé avec une main typique a évolué vers l'une des guerres de mots les plus intenses dans le Poker TV. Helmut a essayé d'aiguiller, mais Danny Stern ne l'a pas accepté. C'est fumant. Downey, connu pour ses appels fréquents dans les petites blinds, fait encore preuve d'une précision adaptée à cette stratégie. C'est une main que beaucoup de joueurs vont défendre sur la grande ligne, surtout contre un garçon de poker fumant. Friedman a réussi à obtenir 3 points sur le flop, tandis que Helmut détient 9 valets et 6 premiers dirt. Phil verrouille la poutre de traction. Stern in première position. Donnie a une carte de contrôle. Il y a un fold de 30 cents et Phil augmente l'enjeu à 15 000. Phil a eu ce que voulait. Jolly's mains. Les virages sont l'aide des cœurs. Phil plaisantait, mais je pense que son entraîneur de mentalité doit lui enseigner le secret ou quelque chose comme ça. Stern a effectué une mise de 25 $ que son adversaire a rapidement accepté. Pour citer Phil here, c'était un enfant qui appelait rapidement, même s'il était mort. Sept de cœur. La seule inquiétude de Downey est la faible probabilité que le cinématographique Runner Heart ne soit pas affecté par la valeur. Parier sur la rivière. Stern a gagné 25 000 livres. Est-ce que c'est vrai? Je veux dire, c'est vrai. L'impression de Phil de David après le dentiste. Phil ne pouvait pas croire qu'il avait encore été renversé. Il a probablement essayé de se convaincre de faire une intelligence artificielle. Je ne pense pas que ce soit cet appel malheureux. Un si bon prix. Wow, quel combat impressionnant. Est-ce que je peux réellement surmonter? Je veux dire, je crois que je pourrais bien être Jack avec un 8. Bill essaye de découvrir quelle main il peut battre. C'est pourquoi cela a pris si longtemps. Non. D'accord. Bill est appelé. Un lancement. Je suis choqué, a-t-il appelé? Je n'ai même pas appelé. Ces mains sont vraies. Papa, je ne sais pas comment tu peux donner une augmentation de salaire et t'être viré. Je pensais que t'allais lâcher ça, mon frère. C'est dégoûtant. Quand ils ont fait des miracles là-bas aussi, j'ai finalement décidé de jouer une grande main avec des noix. Je pensais ce que tu avais dit que tu l'envoyais. Je ne pense pas que tu serais assez stupide pour le croire, mais je veux dire, je pense que tu serais assez stupide pour appeler. Mais maintenant que nous sommes déjà en train d'attaquer personnellement... Oui, encore un mauvais gagnant. Je suis un mauvais gagnant. C'est ce que tu veux dire? Dis juste que je n'en ai pas. Tu viens de dire que j'étais assez stupide pour croire que j'étais un mauvais perdant. Vous êtes 10 fois plus mauvais gagnant. Vous plaisantez? Tu rigoles simplement parce que j'ai riposté. Après m'avoir traité de stupide, c'est clair que j'allais répondre. Donc, maintenant, c'est moi la mauvaise gagnante. Sérieusement, tu te moques? Ah, tiens. Pourquoi est-ce que tu dis que j'ai 18? Tu sais pertinemment que je plaisantais, mais tu as utilisé cette blague contre moi. Alors j'ai répondu. Une force s'imposait sur le tableau et tu évoques la rivière aussitôt. Pourquoi est-il évident que vous n'avez pas 18? Comment est-ce possible? C'est évident. Voilà quelque chose de magnifique. Vous ne pensez vraiment pas que vous avez commis une transgression. Ça m'a surpris. C'est tout ce que je sais. J'ai franchi la ligne. Mais je suis un homme, je l'avoue. Voilà votre chance. Vous avez 23 ans. Je ne pense pas que vous puissiez admettre que j'ai dépassé la ligne. Vous plaisantez? Wow! Est-ce qu'ils se sont attrapés pour tout ça? J'espère que ça. Je pense que nous pourrions comprendre. Phil commence le drame avec quelques jabs passifs-agressifs à l'ancienne, mais Stern ne cligne pas d'œil. Il a riposté, refusant de laisser Helmut dominer la conversation ou l'énergie à table. Vient ensuite un ego qui fait aller et venir, faisant regarder toute la pièce et Daniel Negreanu comme s'il regardait la télévision en prime time.
Quoi de plus fou de refroidisseurs et de confrontations mémorables comme et abonnés? D'où on en a eu plus.